Bonjour de Kanaki. Cette vidéo, c'est pour, encore une fois, conscientiser les clans Kanak sur l'importance pour eux de, de reprendre en main leurs prérogatives qui leur ont été enlevées par Maman la France, notamment lors de la prise illégale de possession impudique du 24 septembre 1853 et aussi notamment à cause de l'arrêté de spoliation des terres du 20 janvier 1855. Depuis 1880, il y a la famille Rothschild qui est présente en Kanaki pour l'exploitation des 24 sortes de minerais. Et malheureusement, depuis ce temps-là, le Kanak n'a pas touché de royalties, de redevances, de prémices, de droits d'exploitation, de compensation financière. On n'a jamais rien touché de tout ça. Et aujourd'hui, on nous rabâche à la télé pour les petits déboires de l'ASLN. Et nous, on se pose la question. L'ASLN, quand tout allait bien pour elle, est-ce qu'elle a pleuré? Quand est-ce que l'ASLN elle a pensé au clan de Thio, à la tribu de Thio qu'elle a déplacé 5 fois? Est-ce que l'ASLN elle a pensé vraiment, sincèrement et réellement à réparer les dégâts qu'elle a fait sur les montagnes, notamment en période de grande pluie, quand à l'embouchure l'eau elle devient rouge? Les tribus sont obligées de partir sur les rues avec des banderoles, bloquer les routes. Juste pourquoi? Pour dire à la SLN, hey, nettoie ta merde. La SLN, c'est une multinationale. C'est une filiale d'une multinationale. Il y a un droit environnemental. Ici en Kanaki, il y a une loi qui date de 1978. C'est la loi de la protection pour l'eau. Et ça, elle concerne directement les mineurs. Cette loi, elle dit à peu près ceci. Tout mineur qui pollue doit réparer les dégâts. Et jusqu'à présent, franchement, on dirait qu'ils sont en train de nous faire du mikado. Alors, pour préparer l'arrivée de Monsieur Valls, le Premier ministre français, qui est soumis au CRIF, le petit franc-maçon. Merde, quand même. Nous, on voudrait qu'on arrête de parler de la liste du corps électoral glissant, gelé, mouvant, tout ça. Tout ça pour nous, c'est des broutilles. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'avant même de parler de tout ça, il faut que la France parle de 5 points. Le premier point, c'est le règlement du contentieux historique. Le deuxième point, c'est la dette coloniale. Le troisième point, c'est la dette de sang. Le quatrième point, c'est la dette d'honneur. Le cinquième point, c'est la dette de sang. Il faut bien que le peuple kanak sache ceci. Au mois de juin 2015, il y a eu des politiciens indépendantistes qui sont partis au comité de suivi. Et là-bas, ils ont parlé à Matignon de ce fameux corps électoral. Ils se sont mis d'accord là-bas avec Maman la France. Et quand ils sont revenus ici, on a entendu des bruits partout. Du genre, la France, elle a triché, les Blancs, ils n'ont pas le droit de voter, pourquoi elle fait ça, ceci, cela. Mais le souci, c'est ça. C'est pourquoi vous avez signé. Malheureusement, pour eux, il y a des copies de ce document qu'ils ont signé là-bas avec leur signature qui est en train de circuler. Moi, j'espère qu'ils vont avoir le courage de dire à leurs militants et à nos vieux, aux chefs de clan, aux souverains et aux princes de Kanaki, ce qu'ils ont fait là-bas, au nom du développement économique à la française. Là, au mois de novembre ou octobre, il y a le petit franc-maçon, M. Valls, il va revenir ici, avec une petite enveloppe encore.
va encore redonner de l'argent à la SLN. Mais nous, on dit simplement ceci. Comment la France, elle peut passer 100 ans à donner des aides financières, à donner des subventions, alors qu'elle a 2000 milliards d'euros de dette publique, alors qu'elle a 7000 milliards de dettes pour ses entreprises privées, alors que le Qatar est en train de tout racheter là-bas, alors que la Chine est en train de racheter beaucoup de sociétés françaises. Nous, on se pose vraiment beaucoup de questions sur la nature et l'origine de ces millions. Mais il faudrait aussi que M. Valls nous explique quelque chose. La dernière fois qu'il était venu, il a donné une petite enveloppe à la SLN, soi-disant pour la sauver, pour jouer le sauveur ici. Mais le souci, c'est que à peine une semaine après qu'il soit parti, Eramet a pompé les fonds, ce qui fait que la SLN se retrouve toujours dans la même situation. Et là maintenant, il va revenir encore pour redonner de l'argent. Mais nous, on lui dit simplement, hé, fictionniste, reste en France, donne directement l'argent à Eramet. Comme ça, tu vas économiser un billet d'avion. Parce que c'est qui va payer ton billet d'avion? Et par rapport à ce qui va se passer lors des discussions, ce qu'il faut que l'État français se mette bien dans la tête, c'est que le FLNKS, c'est juste un parti politique de type loi 1901. Et dans la loi 1901, il y a 2 articles qui disent nul ne doit nuire aux intérêts de l'État. Le deuxième, il dit que nul ne doit nuire à l'indivisibilité de la nation française. Il faut que l'État aussi se dise bien ceci. Le FLN, ce n'est pas un clan propriétaire terrien ici en Conakry. Lui, c'est juste un petit parti politique, un petit gadget de l'État, comme le Sénat coutumier, consultatif. Il n'y a pas de nom de rivière qui s'appelle le FLNKS. Il n'y a pas de nom de montagne qui s'appelle le Palika. Il n'y a pas de nom de plage qui s'appelle Lucie. Ben oui. Il n'y a pas de nom d'arbre qui s'appelle le RDO ici. Il n'y a pas de nom de totem qui s'appelle l'UPM. Alors nous, on pose simplement la question à l'État. Mais à quel titre? Toi, déjà, tu vas aller parler à un petit parti politique que tu as fabriqué avec ta petite loi 1901. Alors que ce parti-là, il est propriétaire de rien du tout. Et l'autre chose qu'il faut que l'État français se dise bien, c'est qu'ici en Kanaki, il y a 3125 clans. Et il y a des clans propriétaires terriens parmi ces clans. Et c'est avec eux qu'il faut qu'elle discute. Parce que c'est à eux la terre ici. Pourquoi la France va parler avec des petits politiciens? Si ces politiciens-là, ils veulent parler, qu'ils montrent déjà s'ils sont à jour de leur cotisation. Et puis s'ils veulent parler, vaut mieux qu'eux, ils parlent sur leur terre et pour eux, pour leur famille. Sinon, on va se retrouver toujours avec les mêmes soucis. Il y aura toujours des politiciens qui vont signer des petits accords copains-copains parce qu'on est franc-maçon, on se serre la main avec des poignées de lions de merde. Et on se retrouve comme dans une situation comme avec Valais, où un politicien fait la coutume, avec il vient en hélicoptère, il dépose une moitié de cerf, et il autorise une multinationale à venir ici. Et ça pollue tout le monde. Ça va encore si cette pollution-là, elle est centrée dans un endroit. Mais malheureusement, voilà, dans le sud là-bas, où il y a Valais, il y a le cap de la Havana, tout remonte là-bas sur les îles. Ça remonte même jusqu'à Pouya. Alors nous, on dit simplement à l'État, avant de re-signer des nouveaux contrats de développement à la française, qui vont nous entraîner dans la dette qui est impossible à payer, comme vous en Europe, réfléchissez un peu. En Kanaki, il n'y a aucun parti politique qui est propriétaire terrien. Et la chose la plus importante pour l'État, c'est de bien se dire ceci. L'État colonial français est en situation illégale en Kanaki. Pourquoi? Parce que le 24 septembre
1853. Elle a signé un arrêté de spoliation. Elle a signé un arrêté. Elle a signé A. Elle a signé un acte intempestif de prise illégale de possession impudique. Alors on va expliquer pourquoi cet acte n'est pas valable. La France est arrivée ici en 1853. En 1802, l'empereur Napoléon il a institué le notariat impérial. Et à cause de ça, tout acte qui est lié à la propriété ou la possession doit porter le tampon et la signature du notaire impérial. Ensuite, en 1803, le même empereur Napoléon, il a fait le distinguo entre la propriété qui est un droit et la possession qui est un acte juridique. Et cet acte juridique, il fait juste de la France le pays possesseur d'une possession dont il n'est absolument pas le propriétaire. Alors sur l'acte de prise de possession, nous l'avons retrouvé. Il était aux archives, bien caché. Mais on a fini par le retrouver. On l'a déjà envoyé au chef de cabinet de la ministre d'Outre-mer, Madame Paul Langevin, quand M. Valls est arrivé ici le 28 avril 2016 pour faire du tourisme. Et là-haut, à la fois, pour voir les petits colons. Sur cet acte de prise de possession, il n'y a ni le sceau de l'empereur, ni le cachet du gouvernement impérial, ni le tampon du notaire impérial. Et ces trois éléments, on appelle ça des trois éléments constitutifs du droit. Quand ces trois éléments ne sont pas là, et qu'on utilise cet acte pour se dire propriétaire de quelque chose ici en Kanaki, on appelle ça un faux usage de faux. Est-ce que la France est consciente de ce qu'elle encourt? Alors nous, on conseille vivement à la France et à son représentant qui va venir ici entre octobre et novembre de bien prendre conscience de ce qui lui pend au nez au niveau juridique, localement, nationalement et internationalement. Parce que ça fait depuis 136 ans que la France exploite le nickel ici. Alors qu'elle est en situation illégale. On a faux usage de faux, association de malfaiteurs, recel en bande organisée. Et nous, on rappelle à la France que le recel, c'est un délit. Mais avec des circonstances aggravantes, ça devient un crime. Et pourquoi ça devient un crime ici en Kanaki? C'est parce qu'entre 1843 et 1903, il y a eu un grand génocide ici en Kanaki. Et ça, la France n'a jamais voulu le dire. C'est un génocide qui ne veut toujours pas dire son nom et montrer son visage. Mais il est bel et bien là. En 1903, il n'y avait plus que 15 000 Kanaks qui étaient vivants. Et ça, c'est une circonstance aggravante. Alors, nous, on conseille gentiment à l'État français, quand il va venir ici avec son petit représentant, ne va pas parler bêtement. Ne va pas parler bêtement avec le FLN ou l'UC ou peu importe, on s'en fout. Ou avec les partis de droite. Ils ne sont pas propriétaires terriens ici. Il faut que les discussions soient bilatérales entre l'État colonisateur et les clans propriétaires terriens. Parce que tant que la France ne va pas respecter ça, il va y avoir du mouvement. Mais on n'aura même pas besoin de faire comme en 84, lors des événements téléguidés par Maman la France. Parce que maintenant, on a tous les éléments juridiques qu'il faut pour fracasser l'État français au tribunal international de La Haye, au tribunal européen des droits de l'homme, au tribunal international des crimes de l'Église et de l'État, au tribunal du commerce. Nous, on ne change pas la merde. Le peuple kanak, lui, c'est un peuple pacifique à la base. Nous, on aime bien danser. On aime bien se chamailler comme ça. Mais vraiment, il faut vraiment que la France arrête de nous voler. Voilà, le mot il est simple. Maman la France, arrête de voler. Tu as des mines là-bas chez toi.
Les mines ont été fermées en 2011. Là, tu vas les réouvrir. Puis tu vas exploiter chez toi. Tu vas polluer chez toi. Il faut arrêter de venir en Kanaki, faire du business sur le dos du Kanak, sans rien lui verser. Ça suffit, ça. Alors nous, on invite M. Valls, on invite la ministre de l'Outre-mer à bien réfléchir, à se conscientiser sur ce que risque la France. C'est, vous l'avez dit.